Question ou non? Débat? Reprise de débat, pardon-moi. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, c'est avec une grande joie, mais aussi avec beaucoup de tristesse que je prends aujourd'hui la parole sur cette motion de l'opposition présentée par le Bloc québécois, mais plus précisément par mon collègue de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, qui a, au fond, dès cette matinée, témoigné de sa tristesse et de ce drame humain qui a été vécu par des centaines de familles ici au Québec, particulièrement dans la région de la Gaspésie. Des familles qui ont vécu un drame humain, des familles qu'on a dépossédées, Monsieur le Président, Madame la Présidente, de leur propriété, des familles qu'on a dépouillées de leur maison, de leur terre, quelquefois même de leur érablière. Et donc, il fallait aujourd'hui poser ce geste, et je remercie le député de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui a déposé cette motion sur laquelle nous débattons aujourd'hui, qui demande que cette Chambre présente ses excuses officielles aux expropriés du parc Forillon pour l'expropriation abusive dont ils ont été victimes et que le président de la Chambre fasse parvenir aux représentants des expropriés et de leurs descendants une copie officielle des journaux de la Chambre faisant état de l'adoption de la présente motion. Madame la Présidente, il est important aujourd'hui de prendre conscience de l'importance de ce débat. Il faut prendre conscience de ce débat parce que c'est pas vrai que cette Chambre peut, d'un trait, dire à la population du Québec que ces expropriations sauvages, et le mot est assez juste, on parle d'expropriation abusive dans la motion, mais on pourrait aussi parler de déplacement sauvage de la part de nos instances gouvernementales. Bien, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de demander des excuses au gouvernement. On ne peut pas le faire parce que cette idée qui est née dans les années, fin des années 60, par un ministre responsable des parcs nationaux qui, tout d'un coup, Madame la Présidente, lors d'une visite dans l'Est du Canada, plus particulièrement au Québec, passe au-dessus de la Gaspésie et voit ces terres, qui effectivement sont d'une grande beauté, Madame la Présidente, et on peut encore aujourd'hui le constater, et qui part de cette idée complètement fantasmagorique de vouloir créer un parc là où se trouvent des populations qui, de génération en génération, ont habité ce territoire et qui en sont fiers. Et ce ministre, Madame la Présidente, fédéral de l'époque, un ministre libéral, revient et parle au maire de Gaspé en lui disant « Écoutez, ce serait fantastique, non, de créer un parc, ce parc qui pourrait s'appeler le parc Forillon, et de faire en sorte d'encadrer cette partie de territoire qui, en passant, appartient au Québec, pour créer le premier parc national au Canada. » Et on savait déjà à l'époque que le premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, avait cette idée de créer un premier parc sur le territoire du Québec, de faire en sorte qu'une partie du territoire du Québec puisse être harnachée pour pouvoir établir une terre ou un parc qui serait de juridiction fédérale. Et ça, on le savait. Et c'est là qu'entreprend des négociations avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement commence, dès 1968, à mettre de l'argent sur la table. On parle d'une somme de 8,3 millions pour la création de ce parc. Money talks, Madame la Présidente. C'est à ce moment-là qu'au fond, on dit aux communautés, aux maires, nous sommes prêts déjà, dans le cadre d'une entente cadre, à mettre de l'argent sur la table. Le gouvernement du Québec de l'époque résiste, mais le gouvernement fédéral n'a pas dit son dernier mot, Madame la Présidente. Il commence par faire miroiter aux populations
aux municipalités des gains importants sur le plan économique, en leur disant, si vous réalisez notre projet fédéral, bien, les bénéfices économiques seront au rendez-vous pour les régions. Encore une fois, Madame la Présidente, money talks. Et que dit le fédéral? Il laisse entendre, et c'est un engagement pris par le gouvernement fédéral, que le parc devrait entraîner des investissements de dizaines de millions de dollars. On parle à peu près de 30 à 40 millions de dollars par année, Madame la Présidente. La création de 3 000 emplois, dont 700 permanents, et la multiplication par 3 du nombre de touristes, lequel devait atteindre le nombre de 600 000 touristes par année, Madame la Présidente. Voilà ce que laisse entendre le gouvernement fédéral aux communautés de Gaspésie en leur disant, regardez, bien sûr, on va créer un parc, mais ce parc va vous rendre de grands bénéfices économiques. Mais quels sont les résultats aujourd'hui? On se rend compte que ce n'est pas du tout ce à quoi s'était engagé le gouvernement fédéral il y a 40 ans. On se rend compte plutôt, et selon la mairie de Gaspé, on a fait une évaluation et en 2005, on estimait que le parc employait 35 personnes à l'année et une centaine de plus durant l'été, soit l'équivalent d'environ 70 emplois à temps plein par année, Madame la Présidente. Alors que le gouvernement nous avait dit que ce serait 700 emplois permanents et la multiplication par 3 du nombre de touristes, alors que la fréquentation stagne autour de 146 000 visiteurs par année. On est loin du 600 000 que nous avait projeté le gouvernement fédéral par année il y a 40 ans. Et on se rend compte que la fréquentation est en chute constante de 9 %. Donc, les bénéfices économiques qu'avait fait miroiter le gouvernement fédéral il y a 40 ans ne sont pas au rendez-vous. Et donc, Madame la Présidente, il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Il faut se rappeler la position aussi du gouvernement du Québec lorsque ça a été le temps d'aller de l'avant, dès 1970. Le docteur Camille Lorrain avait clairement indiqué que ces questions étaient d'abord des questions reliées à l'aménagement du territoire et que l'aménagement du territoire, ça relevait essentiellement des compétences du Québec. Mais, Madame la Présidente, ce projet s'est quand même réalisé. Et ça a fait en sorte que nous avons dû déplacer des populations, exproprier des familles. Le bilan est assez éloquent. Expropriation d'au moins 983 personnes réparties sur 5 municipalités, 225 familles, 214 propriétés résidentielles, 355 bâtiments, 1400 terres à bois, 8 fabricants, un territoire de 154 675 km². Voilà, Madame la Présidente, les résultats. Voici les dégâts humains, territoriaux qu'a laissé ce gouvernement fédéral aux populations. Et ça, pour faire en sorte de réaliser ce parc, il fallait rendre le plus possible, selon la loi sur les parcs, le territoire, ramener le territoire, Madame la Présidente, à son caractère le plus naturel possible. Et c'est là qu'on a dû faire ce que j'appellerais, moi, un nettoyage. Déplacer les populations, détruire les bâtiments et les maisons, brûler, dans certains cas, certaines maisons. C'est un patrimoine humain, Madame la Présidente, que nous avons perdu à ce moment. Et on a fait ça, et vous pourriez me dire que cette démolition de ces bâtiments puis de cet héritage culturel et humain a été fait au prix de généreuses compensations? Eh bien non. Quand vous dites, là, Madame la Présidente, là, selon des témoignages, et j'en ai sur au moins 10 pages, que des citoyens qui avaient des terres de 50 acres
avec des érablières, des maisons. On leur a offert, Madame la Présidente, que 1 400 $ en échange. Voilà le type de compensation qu'ont reçu cette population gaspésienne. Des gens qui avaient des érablières se sont vus dépouillés de leur héritage, gagnés à coups de labeur par des familles, de génération en génération. Et donc, ces gens méritent réparation, Madame la Présidente. Ces gens méritent des excuses. Ces gens méritent que l'on reconnaisse qu'ils ont perdu un patrimoine culturel, patrimonial important. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, qu'on ne peut pas accepter la réponse du gouvernement fédéral, qui se limite, au fond, à cette possibilité de transmettre des passeports à 225 familles propriétaires de résidences, mais qui limite essentiellement à 3 le nombre de générations pouvant avoir accès gratuitement au parc. Il faut aller plus loin, Madame la Présidente. Il faut que le gouvernement entende les revendications et les demandes légitimes des Gaspésiens qui se sont regroupés dans un comité, dans un regroupement qui s'appelle le regroupement des personnes expropriées de Forion et de leurs descendants, qui demandent 3 choses, Madame la Présidente. D'étendre le passeport à toutes les familles expropriées et leurs descendants jusqu'à la 5e génération dès le printemps prochain. Deuxièmement, l'installation de 5 panneaux dans le parc Forillon sur lesquels seront inscrits le nombre de familles qui vivaient dans ces espaces avant l'expropriation, de même que le nom des parents. Puis finalement, fondamentalement, ce que constitue notre motion aujourd'hui, des excuses officielles du gouvernement fédéral pour le traitement injuste subi par ces familles qui ont dû s'exiler sous la contrainte et le harcèlement gouvernemental de leur coin de pays. Madame la Présidente, le gouvernement et le député de Lévis a osé se présenter il y a quelques mois en disant « Nous allons et nous reconnaissons ce système de passeport revendiqué par le regroupement, mais nous le limitons. » Pourquoi, Madame la Présidente, que ce gouvernement n'accorderait pas des excuses aux expropriés? On le fait dans d'autres conditions, dans d'autres contextes. Ce serait simple, Madame la Présidente, comme on le fait pour les expropriés de Mirabel, comme on le fait, entre autres, pour certaines personnes qui auraient vécu des civismes par le passé. Ce Parlement a déjà été appelé à prendre ses responsabilités. Pourquoi qu'on ne le ferait pas aujourd'hui pour la population gaspésienne? Pourquoi, Madame la Présidente? C'est ce qu'on a essayé de savoir toute la matinée. Tous les partis réunis ici dans cette Chambre ont demandé au gouvernement pourquoi refusez-vous clairement d'exprimer votre accord à l'égard de la motion qui a été déposée par mon collègue de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine. On a une députée de Québec, Madame la Présidente, qui s'est limitée à parler en son nom et non pas au nom de son gouvernement. Bien, Madame la Présidente, je pense que ces injustices ont assez duré. 40 ans dans l'histoire de la Gaspésie, ça mérite un temps d'arrêt, ça mérite une réflexion, ça mérite un débat en cette Chambre, puis ça mérite des excuses, Madame la Présidente. Parce qu'il faut faire en sorte de rendre justice et réparer les torts qui ont été causés. Et, Madame la Présidente, je pense qu'il me reste de moins en moins de temps. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. 5 minutes. Je veux vous dire que dans l'histoire du Québec, ça fait partie de notre patrimoine. Et je relisais encore tout à l'heure une chanson qui a été écrite par un de nos paroliers québécois, auteur-compositeur, je pense à Paul Piché, qui, lorsque les communautés vivaient ce drame, a pris la peine de prendre la plume
Madame la Présidente, et d'écrire ces mots, Saint-Scolastique ou Parc Forillon, fallait partir de bon matin. Pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et puis leur pays. Tout ce que j'ai pu faire, c'est une petite chanson qui n'ira pas plus loin qu'ici. Mais Madame la Présidente, si on n'a pas été capable d'aller plus loin il y a 40 ans, ce Parlement doit aller plus loin. Et il a une responsabilité historique devant les communautés. C'est de faire en sorte que ces parlementaires qui sont réunis aujourd'hui et qui ont accepté de débattre de cette motion votent favorablement sur la motion de mon collègue. Il faut le faire, Madame la Présidente, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement se permet avec ses gros sabots, avec des idées complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, fantasmagoriques. On l'a vu avec Mirabel, on l'a vu avec le Parc Forillon, se foutent carrément des communautés. De faire en sorte, Madame la Présidente, que ces terres, au fond, ne sont que du matériel, que sur ces terres, des populations puis des communautés n'ont pas une histoire, que cette terre, comme si elle n'avait pas été cultivée, labourée, Madame la Présidente, comme si des familles n'avaient pas vécu sur ces terres. C'est comme si, pour moi, on décidait à Montréal de prendre tout un quartier, parce que il faut lire, Madame la Présidente, quels ont été les résultats. On parle de 5 municipalités. C'est comme si on avait décidé à Montréal de raser l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour en faire une responsabilité fédérale. Pouvez-vous vous imaginer, Madame la Présidente, pour des citoyens, pour des communautés puis des familles qui habitent un coin de terre, puis comme Paul Piché le dit, un coin de pays, ce que ça peut représenter pour ces familles? Bien, il me semble que si on n'a pas été capable d'octroyer une juste compensation à ces familles pour les dommages engendrés, on devrait, Madame la Présidente, au moins, je vous le dis, c'est la moindre des choses qui devraient être faites, au moins être capable de s'excuser, puis de reconnaître que nous avons fait une erreur. Ah, j'ai vu le député d'Honoré Mercier ce matin, la main sur le cœur, nous dire « on s'excuse ». Bon, écoutez, Madame la Présidente, on reconnaît, on est heureux de voir que le Parti libéral reconnaît les torts qui ont été causés il y a 40 ans. Mais on n'a rien entendu, Madame la Présidente, de la part de ce gouvernement. On est devant un gouvernement qui a de la difficulté à entendre les revendications du regroupement des personnes expropriées. On est devant un gouvernement qui refuse de participer à un débat alors que c'est d'abord sa responsabilité. On se demande, Madame la Présidente, où se trouve ce gouvernement? On se le demande aussi parce que ce qu'on a décidé de faire, ce que le gouvernement avait décidé de faire dès 1968, c'est de tenter d'acheter les communautés. C'est un peu ça. Quand le gouvernement fédéral nous dit, dès 1968, qu'on met 8,3 millions de dollars qu'on réserve pour la création de ce parc, on commence déjà à dire aux communautés, bien, regardez, il y a un ananas au bout, il y a une carotte qui va venir avec. Mais en même temps, quand on dit, et ça, c'est complètement irresponsable, parce qu'on a des idées fantasmagoriques de créer un parc sur le territoire du Québec, on fait miroiter, Madame la Présidente, des emplois, des bénéfices économiques. Ça devait être ce qu'on appelle aujourd'hui structurant. Ce n'est pas un terme qui était utilisé dans les années 40, Madame la Présidente, mais si le ministre des Parcs de l'époque serait ici en Chambre, il aurait qualifié
le projet du parc Forion comme structurant pour la collectivité. On nous dirait que c'est un projet qui permettra de travailler pour les régions, Madame la Présidente, de créer des emplois. Sauf que le rendez-vous n'est pas là. On se rend compte que les bénéfices n'y sont pas. Et ce qui est le plus grave, Madame la Présidente, c'est qu'on étend encore le pouvoir fédéral. Donc, Madame la Présidente, en terminant, je souhaite que le gouvernement prenne ses responsabilités et vote en faveur de la motion qui a été présentée, parce qu'il est temps que les citoyens qui ont buté ce coin de pays puissent obtenir une véritable réparation. Merci beaucoup.